Dans ce cours sur la paracha de Noach, on va essayer d'éclaircir au maximum comment était la vie sur terre avant le Maboul, avant le déluge. C'est vrai que, apparemment, pourquoi se poser une telle question? Mais on va voir tout de suite que, oui, il y a des raisons à cela. Et le premier élément très important que je voudrais vous signaler est celui qui est ramené dans le Sefer, le livre du Baalé Berit Avram, c'est Rabbi Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, il y a 400 ans, grand Mekoubal, qui en fait nous révèle que quand l'homme a fauté, Adam Arishon a fauté, la malédiction qu'il y a eu sur la terre concernait que la terre, mais par contre, il le prouve et il explique dans les psukim, quand on le voit, que lorsque Akadosh Baruch Hu apprécie le sacrifice que Noach a fait après être sorti de la Teva, et il est dit que il y aura l'été et l'hiver. On nous parle de choses que Hachem s'engage. Et donc, en fait, il a plusieurs questions là-dessus. Et il écrit finalement dans son commentaire qu'il le prouve, bien sûr, des Mekoubalim, qu'avant le déluge, le climat sur Terre était totalement différent. L'orbite du Soleil par rapport à la Terre était différent. Il n'y avait pas d'été et d'hiver, mais il y avait tout le temps une température la même toute l'année. C'est-à-dire que c'était, en fait, il n'y avait pas en hiver des longues nuits et en été de longs jours, mais toute l'année, c'était un système équilibré de 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et il n'y avait pas donc ces changements de température qui en fait provoquent les maladies chez les gens. Donc déjà, sur le plan climatique, c'est sûr que c'était différent. Et pas seulement sur le plan climatique, il ramène avec des preuves que la semence qui a été mise dans la terre donnait pendant très longtemps de la culture, puisque s'il n'y a pas de changement de climat, or, ce qui fait que des fois les arbres s'assèchent, c'est en hiver, quand il n'y a pas assez de chaleur pour que la sève monte, et ainsi de suite. Tout était différent. Donc l'homme avait une largesse de vie. Et il explique que, en fait, ce qu'il explique là, c'est que lorsque Dieu, après que Adam Arishon ait fauté, avait provoqué certaines choses, il pensait que ça suffirait pour que l'homme se réveille et se repentisse et revienne vers Dieu. Mais comme la vie était différente de ce qu'elle est maintenant sur la terre avant le déluge, ce qui a provoqué que les gens, au contraire, continuent à s'enfoncer de pire en pire. Deuxième point important que nous voyons, c'est que la vie des gens était bien plus longue que celle de maintenant. Et en fait, ce qu'on va voir tout de suite, c'est évident que les hommes, les individus, n'étaient pas aussi matériels que nous le sommes. La vie dans laquelle vivaient, l'atmosphère dans laquelle vivaient, depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, les hommes étaient différents. On va voir que même le temps, apparemment, devait être un temps différent du nôtre. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, on va revenir sur un sujet qui a été évoqué la semaine dernière dans la paracha de Bereshit. Et là, on va le voir, ce que Rashi dit. Et Rashi nous dit que après, où on nous parle de la faute de Adam Arishon, le premier homme, et que Hachem le renvoie du Gan Eden, il est marqué Veha Adam Yada et Hava Ishto. Et l'homme
a connu sa femme, c'est-à-dire que s'est uni à sa femme. Dit Rashi, puisqu'il est marqué Veha Adam Yada, et pas marqué Vayeda Adam, s'il est marqué Vayeda Adam et Havaishto, l'homme s'est uni à sa femme, puisque le mot Yedia ici c'est l'union, Veha Adam Vayeda Adam, alors ça aurait voulu dire qu'après cet événement, il y a eu une union entre Adam Arishon et sa femme, et donc la naissance de Caïn et de Hevel. Donc Rashi, étant donné qu'il explique le texte et qu'il voit que c'est marqué Veha Adam Yada, et l'homme avait eu une connaissance de sa femme sur une relation avec sa femme, dit Rashi, ce que raconte la Torah ici, c'est passé avant que l'homme soit éjecté du Gan Eden. C'est ce que Rashi dit. Var kodem ha'inyan shel ma'ala, kodem shehata v'nitrad mi Gan Eden, déjà là, avant le sujet plus haut, mentionné dans la Torah, avant que l'homme faute et qu'il soit rejeté du Gan Eden, déjà il a eu une relation donc avec sa femme. Donc c'est une relation bien sûr de personnage spirituel, puisque l'homme avant de fauter et qu'il est complètement spirituel. Vechen ha'erayon valeda, et ainsi que la grossesse et la naissance se sont passées avant. Ça vient que juste, encore une fois de plus, justifier, rappeler ce que je vous avais dit déjà dans un cours précédent, qu'en fait, on compte le temps comme nous le comptons dans notre calendrier, qu'à partir de l'instant où Adam Arishon atterrit plus bas et sort du Gan Eden. Mais avant cela, il est longtemps au Gan Eden, et puis s'est uni à sa femme, il a eu des enfants, c'est ce que Rashi nous dit, Valeda. Et donc Rashi, la preuve qu'il emmène, c'est comme je vous l'ai dit déjà, par rapport au terme de la Torah. En fait, cette opinion de Rashi, on la retrouve déjà aussi dans le Harizal, qui dit il n'y a aucun doute qu'il y a toldot arishonot chez Adam Arishon, que les premiers enfants de Adam Arishon, Yetzir kapav chez la Kadosh Baruch Hu, qui est lui la création des mains de Dieu. Ou bifrat les divres Omer, et surtout selon cette opinion qui dit qui began Eden atzmo alu lamita shenaim veyardu sheva. C'est au Gan Eden qu'il y a eu cette union, qu'il y a eu cette naissance, ils sont montés à 2, ils sont redescendus 7. Alors il dit Vada ki Caïn vehevel ayu anashim gdolim ayu. Il est évident que Caïn et Hevel étaient de grands personnages. Vehayu bema'ala, ils étaient à un très haut niveau. Et la preuve, c'est que même Caïn, après qu'il ait fauté, on voit que Dieu va lui parler. Or, n'oublions pas que quand est-ce que Moshe Rabbeinu a eu cette possibilité de parler avec Akadosh Baruch Hu en direct, c'est après qu'il se soit énormément élevé, soit arrivé à un niveau de spiritualité sans pareil. Or, eux parlent avec Akadosh Baruch Hu. Donc, déjà, nous constatons déjà que aussi bien Caïn et Hevel, desquels sont, surtout Caïn, desquels vont descendre toutes les générations qui suivent, ne peuvent pas être en matière comme nous. En fait, déjà on va parler par rapport aux individus, après on parlera par rapport au temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'entre la période de Adam Arishon jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge, et après le déluge, il y a une descente assez sérieuse de niveau, et que donc c'est sûr que les hommes sont beaucoup plus matérialisés, donc leur vie se diminue de beaucoup plus. Mais il faut savoir que depuis cette période jusqu'à notre époque, il est évident, il est clair qu'il y a eu encore des descentes, et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons des hommes les plus matériels qu'il puisse y avoir sur Terre par rapport aux générations d'avant. Quand on nous parle des générations uniquement des Tanaïm, ceux qui ont rédigé la Mishnah, sont innombrables les
miracles fabuleux que eux faisaient, mais sans aucune difficulté. Par exemple, il y en a une qui, vendredi, se trompe de bouteille, au lieu de mettre de l'huile dans les veilleuses, elle met du vinaigre dans la veilleuse. Bien sûr, la veilleuse, elle a de longues mèches. Ils avaient des mèches qu'ils réutilisaient, donc les mèches sont encore imbibées d'huile de la semaine d'avant. Et après qu'elle ait reçu le Shabbat et qu'elle allumait ses nérotes, elle se rend compte de son erreur. Elle sait que dans peut-être juste une minute ou deux, ou j'en sais rien, tout va s'éteindre. Elle est, bien sûr, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle le dit à son père. Il lui dit, mais ma fille, ne t'inquiète pas. Celui qui a demandé à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Et voilà que ces nérotes ont fonctionné. Ou bien Rabbi Hiya avec Rabbi et Antoninus. Lorsque Antoninus, avant de se convertir, vient rendre visite à Rabbeinu Akadosh, il demande à Rabbeinu Akadosh qu'il n'y ait personne dans leur entretien. Il vient par un passage secret. Et à chaque fois qu'il vient, il emmène avec lui deux de ses serviteurs. Et avant de rentrer, il les tue. Pour pas qu'il y ait des preuves qui viennent voir Rabbeinu Akadosh. Et voilà que lorsqu'il arrive une fois, il trouve là-bas quelqu'un de présent. Un talmid de Rabbeinu Akadosh. Alors il n'est pas content, il lui demande d'aller appeler ses serviteurs à l'extérieur. C'est une manière de le faire sortir, puisqu'il venait de tuer ses serviteurs. Et quand l'élève de Rabbeinu Akadosh sort, il voit les serviteurs morts, mais il sait qu'il a reçu l'ordre qu'il fallait les appeler, il les fait revivre et les fait rentrer. Ou bien, par exemple, dans la Gemara dans Chagiga, Rav Dor Maskit qui vient rendre visite à son Rav et qui dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, la manière dont il parle d'un enseignement à son Rav, et le Rav, sur le moment, prend la décision, il lui dit « Tends tes mains et reçois tes yeux ». Ça veut dire que le Rav a ouvert la bouche et que Dieu préserve, les yeux de Rav Dor Maskit sont sortis de sa tête, sont tombés dans ses mains. Puis le Rav se calme et dit, bon, que les yeux repartent à leur place. Et les yeux repartent à leur place. On pourrait passer des heures à mentionner qu'une petite partie de ce que nous savons des Tanaïm qui, pour eux, faire revivre des gens, faire changer la nature, c'était chose tout à fait simple. C'est clair et évident qu'ils étaient bien plus spirituels que nous. Donc toutes les générations vont en se dégradant. Et maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé depuis que l'homme descend sur terre jusqu'à Noach, jusqu'au Maboul, il faut savoir que la lumière divine qu'on appelle En Sof, qui n'a pas de fin, passe par différents niveaux pour se transmettre à nous, aux hommes sur terre. Alors, plus nous sommes bas, plus les niveaux vont en descendant dans le monde de la Tzilut pour que cette lumière nous parvienne et nous dirige. Et là, le Harizal nous dit que pourquoi les gens vivent si longtemps avant le Maboul, parce que la Hanaga, la manière dont gère Hachem ce monde, dont Dieu gère ce monde, la lumière divine gère ce monde, passe par le niveau le plus élevé du monde de la Tzilut qu'on appelle le Keter Arichanpin. Donc c'est pour ça qu'ils ont une longue vie. Mais qu'il va y avoir un changement après le Maboul, la lumière descend jusqu'au plus bas de la Tzilut et va passer par ce qu'on appelle Zone de Tzilut, Tiferet ou Malchut de Tzilut, donc à un niveau beaucoup plus bas. Donc si la lumière divine leur parvenait était bien plus élevée, il est évident qu'ils étaient bien plus spirituels, et comme l'écrit le Rabbi Avraham Azoulay, que la semence pouvait durer pendant 20 ans, il y avait des récoltes, sans avoir besoin de ressemencer de nouveau. Qu'ils pouvaient se déplacer d'une extrémité à l'autre du monde avec beaucoup plus de rapidité. Pour le comprendre, il est marqué dans les écrits du Harizal, que Rabbi Chaim Vital nous ramène, que la Gemara dit qu'il y a des anges
qui vont d'une extrémité à l'autre du monde, un en un saut, un en deux sauts, un en trois sauts, il explique que tout simplement, plus l'ange il est spirituel, plus il se déplace rapidement. Et moins il est spirituel, plus il lui faut de sauts pour se déplacer. Et là, comme nous l'écrit Rabbi Avraham Azoulay, avant le déluge, les hommes se déplaçaient beaucoup plus vite. Ils avaient une facilité, ils étaient donc, c'est clair, c'est évident qu'ils étaient bien plus spirituels que nous. Et bien que maintenant, on va parler par rapport au temps, et pour comprendre par rapport au temps, je voudrais juste vous rappeler ce que je vous avais dit au nom de Rabbi Yonatan Aïbeshitz, qui, lorsqu'il vient nous expliquer cette discussion dans la Gemara entre ces deux opinions, quand est-ce que le monde est créé? Est-ce que c'est au mois de Tishré, dans le signe du zodiaque c'est Balance, ou dans le mois de Nissan, dont le signe du zodiaque est le Bélier? Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, comment Rabbi Yoshua puisse dire que le monde est créé en Nissan? Or, dans tous nos calendriers, nous les comptons à partir du premier Tishré, au moment où l'homme est descendu sur terre. Et là, Rabbi Yonatan Aïbeshitz nous explique qu'en fait, comme je vous l'ai rappelé dans un cours, que la mise en place des astres avec le système solaire le mercredi de la création, ils sont mis en place sous le signe du zodiaque du Bélier, qui est Nissan, et ça va arriver de mercredi au vendredi de la création, comme si 6 mois s'étaient passés. Et qu'on va arriver donc à Balance et Tishré. Et donc, en fait, un parle de la mise en place des astres, et l'autre parle de la descente de l'homme sur Terre, et où on commence à compter le calendrier. Il apparaît apparemment, donc avant que l'homme faute, le temps a une autre vitesse. Étant donné que même après la faute, jusqu'au moment du déluge, tout est plus spirituel, donc ça nous ferait dire, et c'est ce qui semble de manière évidente, bien sûr, que bien que nous, par rapport au calendrier, on pense qu'on est à 5773. Mais on ne pourrait pas parler de ces années-là, qui sont depuis Adam Arishon qui atterrit en dehors du Gan Eden, sur le globe terrestre, jusqu'au moment du déluge de ces années-là, comme nos années à nous, comme notre temps à nous, puisque tout est beaucoup plus spirituel, donc ce serait une autre dimension de temps, et c'est pour ça que la mort n'intervient que très 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 tard. Ils sont très proches encore, ils sont peut-être en mi-chemin entre le Gan Eden, puisque l'espace est aussi une création de Dieu. Et peut-être pour mieux le comprendre, on va se rappeler que le Maboul, on nous dit, vient détruire 3 poignées de la surface du globe. C'est qu'en fait, ça peut être caché là derrière quelque chose de plus profond, que le globe terrestre lui-même est dans une autre atmosphère de spiritualité, pas dans le cadre dans lequel nous sommes, mais beaucoup plus élevé, et que par la faute par toutes ces générations, et qu'après le déluge, quand Noir sort de la Teva, ils vont se retrouver sur quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc en fait, ça prouve que la vie avant le déluge est totalement différente de ce qu'on pourrait concevoir nous, comme nous vivons nous, c'est totalement différent. Et on pourrait rajouter à cela que Noach lui-même a pensé qu'il fallait peut-être faire encore descendre le niveau des hommes, puisque plus ils sont élevés, plus ils ont la possibilité de s'élever, mais ils peuvent faire des choses terribles, ils peuvent faire des destructions dans les mondes supérieurs terribles, et donc c'est peut-être ça ce que veut nous dire le Midrash avec Rashi, quand on nous parle de Noach, que lorsqu'il sort de la Teva et qu'il veut travailler la terre, où il est dit Vayahel Noach, qui voudrait dire en bon hébreu, il a commencé Noach, Ishadama travaille la terre. Or, Rashi là va plutôt utiliser les termes du Midrash, qui est Vayahel Noach, il s'est rendu profane. Alors, à part ce que je vous ai dit dans le cours de l'année dernière, où j'explique qu'en fait il a voulu réparer la Malchoute, mais il y a ici encore un autre message, c'est que Noach va faire descendre, puisqu'il est le seul être vraiment avec ses enfants, il va faire descendre le niveau encore, en pensant qu'il faut mieux les faire descendre de niveau, que ce sera mieux, et pour justement
Comme je vous l'avais dit, Ish Adama, le mari de la terre, c'est pour réparer cette faute qu'on appelle la Adama, la Malchut du monde de la Hatzilut, bien que le Ramban soit en désaccord avec Rashi, mais Rashi, sans l'avoir vu, mentionne mot à mot les mots du Zohar, qui considère que Ish Adama c'est le mari, et c'est pour ça que ce que Rashi dit, a donné Adama, Kemo Ish Naomi, le maître de la terre, ça veut dire a donné comme un mari dans sa maison, et Ish Naomi, le mari de Naomi, le Zohar dit exactement la même chose, Ish Adama, Kemada Atamer, Ish Naomi, dans le Daf Noach, Daf Ren, Daf 58 dans le Zohar, vous pourrez voir ces termes-là, ce que Rashi, sans avoir vu le Zohar, dit la même chose. Et là, je pense qu'il y a ici ce message également, qu'en fait, il y a une descente. Donc, ça voudrait dire que finalement, le monde, depuis son début jusqu'à la fin, n'est allé en devenant de plus en plus gashmi, c'est-à-dire de plus en plus matière. Donc la pesanteur, bien sûr, va en augmentant. Ça pourrait expliquer, répondre à beaucoup de questions que se posent les scientifiques, puisqu'il est évident que le globe terrestre, avant le déluge, était tout à fait quelque chose de différent de ce que nous avons. Et si on considère que les générations avant le déluge vivent dans une autre atmosphère de temps, donc il n'y a plus de questions par rapport à la longévité de notre globe, même par rapport à notre Shemitah, à ce cycle dans lequel nous sommes, et que le début de cette création est en fait avec un but de spiritualité, et c'est l'homme qui, par ses fautes, crée des abîmes dans lesquels il va descendre. Mais sachez que c'est vrai que nous vivons aujourd'hui, nous, cette génération, dans des ténèbres les plus absolues, dans la gashmiyut la plus basse. Mais sachez que ceux qui savent, dans cette situation, découvrir la lumière, combien ce peu de lumière qu'ils arrivent à découvrir est apprécié d'Akadosh Baruch Hu. Combien chacune de nos actions, la plus petite, quelle valeur a-t-elle devant Akadosh Baruch Hu? Et celui qui nous a révélé cela, c'est le Harizal. Quand le Harizal va dire à son élève qui lui dit « Mais comment tu me dis que je suis quelqu'un de si grand? Pourtant, les générations d'avant étaient bien plus grands que moi. » Il lui dit « Sache une chose, une petite action dans cette génération est beaucoup plus grande qu'une grande action dans leur génération. » Avec ce qu'on vient de dire, ça se comprend. Eux sont bien plus hauts, plus spirituels. C'est facile pour eux de faire de grandes actions. Nous sommes dans les ténèbres, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, heureux celui qui sait surmonter les épreuves et découvrir cette lumière, quelle jouissance il fait au ciel et quelle récompense il aura là-dessus. Et c'est là, on commence à voir un peu sous notre vision certains récits de la Torah, et que toutes les questions des scientifiques se trouvent dans la Kabbalah et sont répondues, et qu'on doit continuer dans notre Emunah Pshuta, dans notre croyance authentique, à constamment diffuser la lumière d'Hachem, et qu'on soit zoché, qu'on ait le mérite de voir bientôt la Geoula Shlema, la délivrance d'Hachem, Bekarov Shtavo. Amen, ve Amen.